série sur les jeux d'enfants. J'ai démarré par une phrase de André Breton qui disait « Je ne veux pas changer les règles du jeu, je veux changer le jeu ». À partir de là, j'ai décidé de bousculer un petit peu nos certitudes ancrées. Et elle m'a permis de voir, de réfléchir sur le comportement des adultes, sur le problème de l'argent, sur le problème de notre situation sociale, ce qu'on voudrait faire au niveau de notre situation sociale. Et au lieu de critiquer ça, puisqu'on est dans cette société-là, j'ai simplement montré un peu d'espoir, c'est-à-dire en me disant peut-être que ces enfants, nos enfants, vont changer les choses. Donc je suis parti sur l'idée du jeu d'enfance, l'âge d'or. J'ai appelé ça l'âge d'or parce qu'il y a deux situations dans l'âge d'or. La première, c'est l'âge d'or, c'est au niveau des adultes, c'est l'envie d'avoir une situation sociale extrêmement haute, d'avoir de l'argent, etc. Et puis l'autre situation, c'est l'âge d'or de l'enfance, de la pureté, de la sincérité, et de l'idée de... Oui, voilà, j'ai choisi aussi, alors il y a deux sens, hein, bien sûr, sur ce travail. Alors il y a le territoire de l'enfance avec la richesse, du rêve et de l'imaginaire de ces enfants-là, et j'ai choisi des jeux d'enfants extrêmement simples et universels, des jeux tels que sauter comme une flaque d'eau, faire des châteaux de sable, faire souffler sur un bateau, etc. Mais sauf que à l'intérieur j'ai mis de l'or, de la feuille d'or. J'ai mis aussi des billets de banque. Voilà. Et ces jeux se transforment avec une dualité entre l'enfance et l'adulte. L'adulte dans cette peinture-là, il va voir la première chose qu'on va voir, c'est des billets de banque, de l'or. Ça, c'est l'adulte. Et l'enfant, lui, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir simplement un jeu, ça va briller. C'est beau, c'est joli, c'est tout. Et je veux simplement montrer ça. Je veux simplement essayer de montrer ce genre de choses. J'ai décidé aussi de ne pas faire de fond, si peindre un fond, mais pas de référence sociale là-dessus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de sol, il n'y a pas de référence culturelle, il n'y a rien. C'est un côté universel. C'est-à-dire que cette pensée-là est universelle. Elle est universelle avec les enfants, elle est universelle avec notre pensée à nous adultes, bien sûr. C'est-à-dire cet attrait de l'or et de l'argent. C'est pour ça qu'il y a des billets de banque, il y a la feuille d'or. C'est juste pour ça. Elle aurait pu s'appeler aussi, cette série aurait pu s'appeler Iron Dream, forcément. C'est-à-dire que c'est une quête vers un univers matérialiste, mais cette idée-là l'a changé, c'est complètement utopique, je le sais bien, mais ça n'a pas d'importance. L'important, c'est surtout de le redire toujours et éternellement, toujours redire cette chose-là et de formaliser ce rêve par la création, n'importe laquelle, chant, etc., ce que vous voulez. Mais c'est une voie aussi subtile et féconde pour bousculer nos mentalités et réinventer nos jeux.